Bonjour à vous tous à nouveau. Euh, J'espère que vous allez bien et que vous profitez du soleil et du beau temps. Il fait très chaud et très beau. Euh, Moi, je profite. Je suis au bord de l'eau. Je viens au plus souvent possible. Je prends le temps, en fait. Je me donne le temps maintenant. Euh, Aujourd'hui, suite à ma vidéo d'avant-hier que j'ai mis en live, ma troisième abonnée de ma petite chaîne, elle a fait un commentaire tellement pertinent et ça m'a fait réfléchir, puis ça m'a fait comprendre plein de choses. Euh, une, en fait, très important, euh, la lumière. La lumière, c'est l'ombre aussi. Et dans l'ombre, on peut voir la lumière. Et l'ombre comme la lumière, les deux font partie de tout ce qui est autour de nous, comme cette rivière, comme cet arbre, comme le soleil, comme les oiseaux ici, les fleurs. Ça fait partie de tout. Donc au final, Dieu aussi, c'est l'ombre, comme c'est aussi de lumière. Et depuis mon expérience mystique, comme je vous ai dit, je fais toujours de recherches et j'ai regardé jusqu'à date, je crois, au moins 300 épisodes de toutes sortes de podcasts à propos de ce réveil qui se déploie partout sur la planète. La montée de notre conscience et la fréquence de la Terre, de nos propres corps physiques et énergétiques. On le sent tous, plus ou moins. Ça dépend dans quelle étape de votre évolution vous êtes. Et la plupart, ils parlaient tous de la même chose. Et j'étais souvent, parce qu'il y avait quand même quelqu'un disait une telle affaire ou l'autre disait une telle affaire à propos de la lumière, à propos des anges, de Dieu, de monde, des énergies subtiles, des esprits. La plupart du temps, ils parlent toujours tous de la même affaire. Puis c'est cohérent, mais des fois il y avait des petites incohérences dans leur témoignage, dans l'interview, dans les podcasts que je regarde. Et ce qui m'a fait encore aussi d'y aller chercher, parce que moi je suis curieuse, puis j'aime ça surtout depuis je suis comme un enfant qui va y aller chercher des petits miracles ici et là. Euh, et un jour, j'étais tellement découragée parce que je dis telle personne dit une chose, puis telle personne dit une chose à propos surtout de la vie de Jésus, surtout de la vie de Jésus. Et là, un soir, je me suis dit, tu sais quoi, Jésus, si tu existes, Dieu, si tu existes, j'aimerais ça connaître la vérité. C'est-tu possible de connaître la vérité, s'il vous plaît, et juste la vérité? Et j'ai envoyé ça dans l'univers, là, j'ai fait ma petite prière, puis j'ai envoyé ça dans l'univers.
Et quelques jours après, une amie et collègue de travail, qui était une collègue de travail avec moi, et est venue me donner un livre, juste comme ça, sans lui demander rien, sans lui. Puis pourtant, elle m'a prêté plein de livres parce qu'elle est comme moi une très comment on appelle ça, une très chercheuse de la vérité aussi, à propos de tout ce qui se passe autour puis, du monde spirituel et des énergies subtiles. Et elle vient avec ce livre, je vais vous le présenter. C'est à l'envers. Sous la caméra, c'est à l'envers. Ça s'appelle Le 9 visages du Christ, la quête du véritable initié. Je regarde le livre, je le regarde, mon Dieu, je dis, tu sais André, elle s'appelle André, mon ami. Tu sais André, j'ai demandé la vérité au bon Dieu, à Jésus, puis regarde, tu viens de m'en donner ce livre-là. Alors je l'ai pris, puis je l'ai lu. C'est un livre qui était canalisé par Eugene E. Whitworth. C'est un écrivain dans les États-Unis et qui canalise aussi les ancêtres, les maîtres ascensionnés. Et à travers lui, Jésus a écrit son premier livre. Que c'est vrai ou c'est pas vrai, ça reste toujours à votre guise. Commandez-vous vos livres, puis lisez-les. Et vous allez me dire après qu'est-ce que vous pensez. En tout cas, pour moi, ça a été une révélation. Et vous savez, on connaît la vérité. Dans notre âme, dans notre cœur, dans notre ressenti, on connaît toujours la vérité. On n'a juste pas le courage de poursuivre la vérité, puis de s'ouvrir vers les autres, souvent. Mais au fond de nous, on sait toujours, on connaît toujours la vérité, parce que ça résonne avec nous. Bien sûr, si vous avez des préjugés, puis c'est sûr que je connais ça, les préjugés autour de la vie de Jésus et de Dieu. Tout le monde, dès qu'on commence à parler de Dieu, tout le monde court à gauche, à droite. Ils tournent leur tête. C'est tellement incroyable. Peut-être peut-être on devrait parler, envoyer une lettre à Poutine ou à Trump de parler de ça. Parler d'amour aussi, si on parle aux gens de l'amour, ils tournent le dos. C'est vrai que c'est des sujets assez sensibles, mais toutefois, il faut les débattre finalement. Moi, les préjugés, j'avais pas tant que ça. J'étais habituée de ne pas avoir, en fait, de écouter puis de donner mon opinion par après. C'est sûr que s'il y a des blessures intérieures, surtout à propos de la religion, ça se peut que la discussion soit un petit peu plus chaud, hein, avec qui tu parles de ça. Donc, Le 9 visages de Christ, la quête du véritable initié, c'est un livre que je vous recommande vraiment.
Euh, Vous allez trouver dedans tellement d'informations qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est sûr que des preuves, il n'y en a pas encore, des preuves écrites. C'est juste que cet écrivain qui a écrit ce livre en canalisant l'esprit de Jésus. Donc, je vais vous lire un petit passage dedans parce que ma discussion avec mon abonné à propos de ce sujet de la lumière et l'ombre nous a mis sur une autre révélation, disons ça comme ça. Et on trouve les réponses, surtout quand nous sommes à deux ou à quatre, et on parle de la même chose, on peut créer de magnifiques lumières autour de nous. Donc, je vais vous lire. C'est un passage, page 272. Et ça, c'était une discussion entre l'enseignant de Jésus, Skakous. En fait, c'était son mentor, son guide pendant ses études en Égypte. Il a étudié en Égypte à l'école mystique de l'école avancée de la métaphysique. Puis donc je vais vous lire le passage parce que c'est tellement beau ce qu'il dit. Donc, Skakous lui demande à Jésus, c'est quoi Dieu? Vu qu'on parlait de ça tantôt, on discutait à propos de ça avec mon abonné. Et j'ai trouvé ça génial. Je lui remercie, merci beaucoup d'illuminer aussi mon point de vue, puis ma perspective, comme moi je l'ai faite pour vous, puis je suis très contente. Donc, je vais vous lire ça. Et après, c'est sûr que j'espère en tout cas que vous allez être curieux et vous allez vous commander le livre puis le lire vous-même et faites votre propre opinion. C'est pas l'histoire de Jésus comme on l'a connu dans l'Église catholique ou dans le christianisme, dans cette religion. Puis il y a quand même de semblants, il y a quand même des enseignements que sont gardés dans la religion catholique, puis orthodoxe, puis chrétienne. C'est bien gardé. Mais dans ce livre, vous allez trouver beaucoup plus d'informations et surtout l'histoire un petit peu des Juifs, même avant Jésus, milliers d'années avant Jésus, comme c'était le Fils de Dieu, il connaissait la vérité. Alors, il y a pas mal de vérité dans ce livre. En tout cas, moi je le ressens comme ça. J'ai pas lu beaucoup de livres dans ma vie, mais quand le temps est venu de lire, j'ai lu les livres qu'il fallait lire. Donc voilà, je vais vous lire ce passage. Donc Skakous, il dit garçon, c'est comme ça qu'il l'appelait pendant ses journées d'études.
Et il étudiait jour et nuit presque pendant... il a étudié de ses 13 ans jusqu'à ses 30 ans. Il a étudié toutes les 7 religions de l'époque. Donc, il y avait une bonne connaissance de plein de choses. Donc, je vais vous lire. Garçon, qu'est-ce qui est Dieu? Il était debout face à moi, les pieds à plat au sol, son poids réparti également sur ses pieds, comme un gladiateur prêt à se battre. Moi, je réponds, Dieu est le Créateur, Dieu est tout amour, Dieu est le grand architecte. J'aurais dit plus, mais il m'arrêtera en levant la main. Que voilà une réponse orthodoxe, répond Scacus. Regarde, garçon, regarde à l'intérieur de ton cœur de maître. C'est là que se trouve la vraie réponse. J'adore ça. J'adore quand quelqu'un te dit « regarde à l'intérieur de toi » parce que tu connais la vérité. Là, je suis sûre que cette personne veut que tu saches comment trouver la vérité autour de toi. Donc, c'est honnête et puis c'est la bonne chose à faire. Imposer nos propres croyances à quelqu'un, c'est pas une bonne idée. Donc, j'adore ça. Je vais continuer. Et voilà une réponse orthodoxe. Regarde, garçon, regarde dans l'intérieur de ton cœur de maître. C'est là que se trouve la vraie réponse. Ce n'est pas l'une ou l'autre des réponses que l'on t'a données durant ta formation. Essaye ceci plutôt. Dieu est l'énergie divine éternelle, absolue, parfaite. Dieu n'est pas l'amour, Dieu est toute chose. Et il n'est pas plus l'amour que la haine, pas plus la tendresse que la fureur. Dieu est l'énergie créatrice qui se trouve au sein de choses terrestres et physiques, mais qui ne fait pas partie. Dieu n'est rien de moins que la totalité. Mais surtout, Dieu n'est pas un puissant vieil homme en robe blanche, d'humeur ardent et prompt à punir, se promenant sur un gros nuage entouré des anges, jouant sous les arcs dorés, comme vos prophètes juifs l'ont dépeint. Dieu est une énergie parfaite, une radiance parfaite, mais il est innommable. Tel est l'essence de Jode juif, du ré égyptien, du Ka-Ok de Caraïbes. Il est la voix du Tao, il n'est pas définissable. On ne peut connaître Dieu qu'en ayant expérience divine lorsqu'on fait sortir de sa propre chair le Dieu rayonnant, s'y trouvant enfoui comme dans une tombe, car tu es vraiment Dieu en toi-même. Donc voilà la réponse de Scacus à Jésus à propos de qui est Dieu. Et voilà, que pensez-vous de cette réponse? Pour moi, ça a été une révélation. En tout cas, tout ce livre, c'est une révélation. Dieu est tout. Dieu est l'ombre, comme c'est la lumière, c'est l'ombre aussi. C'est de l'eau, c'est la terre. C'est de la vie tout entière, en fait. C'est la force créatrice de tout ce qui est vivant autour de nous. Et c'est ça, Dieu. On n'a pas appris ça avant. Mais là, la vérité sort de partout. Et en faisant à manger cet après-midi à mes filles, j'ai commencé à couper les légumes. Et je me suis dit, et voilà, pour faire un beau plat, on met de tout. On met salé, on met sucré, on met du poivre, on met de vinaigre. Si on fait la salade, on met du sucre. On met de tout. Dans les plats chinois, le sucré salé, c'est préféré de plein de monde. Le croquant, le moelleux.
Et j'ai comparé ça avec la vie tout entière. Pourquoi nous, les humains, on rejette la peine, la souffrance, et on dit que c'est pas bon? Mais en fait, c'est ça qui nous rend uniques et goûteux. C'est comme ça qu'on apprend. On vive toutes les émotions et tous les sentiments qu'on a en nous à tous les jours. Les accepter, les transformer, celles qu'on n'aime pas, et en apprenant toujours plus et plus et plus. Depuis ma naissance, en fait, depuis toute jeune, j'avais 4 ans, et je me rappelle toujours, j'avais 4 ans, puis je me promenais dans les rues de ma ville. À l'époque, on n'avait pas de télé, on n'avait pas d'internet, on était moi et la nature. J'étais depuis le matin jusqu'au soir, à 10 heures, j'étais dehors. On vivait dans une petite ville. Et je me rappelle même aujourd'hui ce sentiment d'avoir perdu quelque chose, puis qu'il faut que je retrouve. C'est important. Et là, je sais, c'est la lumière que c'était supposé de la trouver, de l'amour. L'amour véritable et authentique de tout ce qui est autour. L'amour, parce que c'est tellement mal compris, l'amour aussi. La définition de l'amour, on l'a très mal compris. Mais c'était supposé, juste pour apprendre en fait, c'est quoi le véritable amour. Et vous savez, c'est pas l'autre quand il nous aime, on ressent de l'amour. C'est sûr que c'est agréable, mais en fait, c'est nous, quand nous aimons comme un Dieu, comme un créateur, comme un puissant créateur de sa propre vie. Et avec la foi, ça change tout. Parce que, vous savez, je me rappelle aussi qu'on était jeunes, puis on aimait un garçon. Vous savez, qu'on commence à avoir vers 12-13 ans, on regarde les beaux garçons. Et je me rappelle, moi, de mon premier coup de foudre. J'avais 13 ans. C'était un garçon du quartier. Puis, quand je le regardais, j'étais tout aux anges. Mais lui, il n'avait aucune idée que moi, je l'adore. En le regardant juste courir, je l'ai adoré. Et il n'avait aucune idée que moi, je l'aime. Il n'avait aucune idée, mais moi, j'étais aux anges. Alors, vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas... Lui, il n'avait aucune idée, donc il ne pouvait pas partager le même amour avec moi. Alors, l'amour, c'est en nous. C'est nous qu'on nous aimons, nous-mêmes, les autres et tout autour. Nous sommes aux anges. Puis l'autre, on n'a pas de besoin. On n'a pas de besoin. Bon, c'est agréable toujours, mais avoir des attentes que les autres autour nous aiment, on les a eues, cette attente, toujours, quand on était jeunes. Mais on apprend. On apprend tous les jours. On apprend tous les jours. Avec chaque année qui passe, on apprend tous les jours. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Dieu, c'est la lumière comme c'est l'ombre aussi. C'est les deux. Dieu, c'est la noirceur.
la bonté, la beauté, la haine, comme Skakos dit dans le livre. Dieu, c'est la force créatrice. Ça dépend de nous-mêmes, de choisir en fait comment l'utiliser, cette force créatrice. Créer des choses positives ou créer des choses négatives. Donc, si ça vous aide un petit peu dans le monde, si vous regardez tous ces jeux géopolitiques et tous ces dirigeants pleins de pouvoir créatrice vers le mal, vers la haine, c'est permis parce que Dieu, c'est ça aussi, la force créatrice. C'est la personne qui utilise cette force créatrice dans le positif ou dans le négatif. Mais la dualité, c'est comme ça qu'on apprend. Pour faire la différence et faire notre choix vers quoi nous allons. C'est quoi que nous choisissons. Et la foi, on a tous les jours de la foi. Tous les jours, on a la foi. Dès qu'on se réveille le matin, on a la foi. On a la foi monter dans notre auto tous les jours et sortir dans la rue, on a la foi. On a la foi pendant que nous laisser pendant que nous déposons, je m'excuse, j'ai du mal à parler des fois en français, déposer nos enfants à l'école. On a tous les jours, on pratique la foi, tous les jours on pratique la haine, tous les jours on pratique l'amour, tous les jours on pratique la vie, quoi. En vivant chaque expérience de vie, bonne ou mauvaise, on apprend. Et chaque choix qu'on prend dans la vie aussi, mauvaise ou bon, ça nous amène toujours à la bonne place. Parce que tous les chemins vont vers la lumière. Même l'ombre va vers la lumière à la fin. Et voilà. Je vous remercie pour m'avoir écouté. Et jusqu'à la prochaine fois. Comme je vous ai promis, je vais vous partager les rêves. Les rêves que ce sont comme sortis au plus profond aussi. Donc je vous souhaite une belle journée, soirée et jusqu'à la prochaine fois. N'oubliez pas de montrer votre lumière à tous les jours et votre amour dans tout ce que vous faites. Parce que c'est ça qui nous donne un coup de pouce en avant. Et pour avoir une vie accomplie. Alors, prenez soin de vous, puis jusqu'à la prochaine. Je vous embrasse fort. Bye.